première vue, la situation semble sous contrôle. Il y a des pays puissants et des armes avancées. Mais il se passe quelque chose en coulisses qui change progressivement le cours du conflit. Cela ne se remarque pas tout de suite, mais on en ressent les effets. Et une fois que tu comprends de quoi il s'agit, il devient plus clair pourquoi la direction de la guerre a soudainement changé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Alors que l'Iran continue d'attaquer sans relâche l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays du Golfe avec des drones Shahed depuis le 28 février, il semble que rien ne puisse les arrêter. Des drones bon marché, nombreux et une pression continue depuis les airs. De plus, le nouveau dirigeant, Mojtaba, a menacé de fermer le détroit d'Ormuz et de frapper les bases américaines. Pour les pays du Golfe, c'est la limite. Cela fait plusieurs semaines qu'ils sont attaqués et, alors qu'ils ont du mal à se défendre contre l'essaim de drones, un nouvel acteur est entré en jeu. Non pas du Moyen-Orient, mais d'Europe, l'Ukraine. Et ce qu'ils apportent, ce ne sont pas des bombes ou des avions, mais quelque chose qu'ils utilisent depuis longtemps dans leur propre combat, la technologie anti-drone. C'est la même technologie qu'ils ont utilisée pour arrêter les drones Shahed dans leur propre ville, et elle a déjà fait ses preuves en situation réelle. Et surtout, c'est rentable. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un système très coûteux pour abattre des drones bon marché. Et c'est là que tout a changé, car soudainement, les pays du Golfe ont eu une solution à leurs problèmes. Ils ne seront plus simplement touchés et ils ne dépendront plus uniquement de la défense aérienne traditionnelle, car maintenant, ils ont leurs propres moyens de contrer les essaims. En peu de temps, 11 pays du Golfe et d'Europe, ainsi que les États-Unis, se sont intéressés à la technologie ukrainienne, comme s'ils s'éloignaient tous en même temps de l'influence de la Russie et de l'Iran. Et de grands accords ont commencé à voir le jour. Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde, a conclu des accords de plusieurs millions de dollars pour acheter des systèmes tels que le Peon et le Sting, des solutions anti-drones et de guerre électronique venant d'Ukraine, dans le but de protéger leurs installations pétrolières contre les attaques de Shahed. Aux Émirats Arabes Unis, ils n'ont pas seulement acheté, mais ils ont aussi investi des centaines de millions de dollars dans les fabricants de missiles ukrainiens. Ils ne sont pas seulement utilisateurs, ils veulent aussi participer au développement. Au Qatar, des experts ukrainiens sont également arrivés. Selon le rapport, 3 équipes entièrement équipées ont été envoyées et réparties entre le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Leur travail consiste à installer les systèmes, former le personnel et s'assurer que la défense est prête contre les attaques de drones. En d'autres termes, tandis que l'Iran compte sur le nombre de drones, leurs adversaires disposent maintenant d'une nouvelle défense capable de répondre à cela. Et à cause de cela, l'un des plus grands avantages de l'Iran disparaît peu à peu. Le nombre ne suffit plus et le faible coût non plus. Parce qu'il existe maintenant une technologie capable d'arrêter rapidement et qui n'est pas si coûteuse non plus. C'est le véritable changement dans la bataille. Ce n'est pas seulement à cause de la force, mais grâce à la solution. Et cette fois, la solution vient d'un pays qui lutte depuis longtemps contre le même type de menace. Derrière cela, il y a l'entrée rapide de l'Ukraine. Dans cette scène, il ne s'agit pas simplement d'acheter du matériel, il y a un mouvement plus profond. En Arabie Saoudite, il y a des sociétés de courtage qui discutent déjà avec des entreprises ukrainiennes comme Skyfall et Wild Hornets pour acheter des systèmes capables d'abattre les drones iraniens avant qu'ils n'atteignent les installations pétrolières. Cela signifie qu'ils n'attendront plus que ces drones frappent, ils les arrêteront directement dans les airs. Mais cette démarche de l'Ukraine n'est pas seulement une affaire commerciale, c'est aussi une forme de représailles. L'Ukraine a un différend de longue date avec l'Iran. Selon Volodymyr Zelensky lui-même, lorsque les drones Shahed ont été utilisés pour la première fois contre l'Ukraine, il n'y avait pas que des opérateurs russes impliqués. Il y avait des personnes venant directement du pays d'origine des drones. Cela signifie qu'il y a une connexion directe et un soutien. Et pour l'Ukraine, ils ne l'ont pas oublié. C'est pourquoi ils appliquent maintenant ce qu'on appelle la loi du talion. Si les drones Shahed ont été utilisés contre eux, ils aident maintenant les autres à les abattre. Et c'est là que commencent les problèmes pour l'Iran. Parce que leur stratégie principale, l'utilisation de drones bon marché pour des attaques massives, perd progressivement de son efficacité. Avant, le plan était simple, envoyer beaucoup de drones. Même si certains étaient abattus, d'autres arrivaient toujours à passer. Et pendant que l'ennemi dépensait des millions pour des missiles, eux ne dépensaient que très peu. Mais maintenant, la situation s'est inversée. Les systèmes utilisés contre eux sont même moins chers que les drones.
et ils peuvent les abattre un par un. Cela signifie que la stratégie de l'essaim n'est plus efficace. La quantité ne fonctionne plus. Parce que peu importe combien ils en envoient, ils peuvent tous être éliminés. Et à cause de cela, l'Iran sera obligé de changer de stratégie. Ils ne peuvent plus compter sur des attaques massives de drones. Ils devront être plus sélectifs, plus limités et plus ciblés. Mais il y a un nouveau problème. S'ils ne les utilisent plus, mais quelle est l'alternative ? Les missiles balistiques. Des armes plus lourdes comme le Fateh 110 et le Sejil. Plus puissantes, plus rapides et plus difficiles à arrêter. En revanche, cela entraîne des coûts plus élevés et une production limitée. Ils ne peuvent pas en produire autant que des drones, et ils ne peuvent pas le faire tous les jours ou en grande quantité. En d'autres termes, s'ils passent aux missiles, le nombre d'attaques diminuera. Et à mesure que le nombre diminue, la pression sur les défenses diminue également. C'est ce qu'on appelle un problème mathématique fatal. Avant, ils pouvaient envoyer beaucoup de drones bon marché. Maintenant, ils seront obligés d'utiliser peu de missiles, mais très coûteux. Plus puissants, oui, mais moins nombreux. Et dans une guerre où la pression continue est essentielle, c'est un gros désavantage. Donc à ce stade, l'Iran n'est pas seulement freiné. Ils sont obligés de changer complètement leur façon de combattre. Et souvent, en plein milieu de la guerre, ce changement forcé marque le début de la défaite. À ce stade, il est clair que l'Iran n'est plus capable de mener son ancien style de combat. Ils ne peuvent pas produire des centaines de missiles balistiques chaque jour comme ils le font avec les drones. La réalité des missiles est différente. Ils sont coûteux, lents à fabriquer et leur nombre est surlimité. Donc, s'ils passent à cette option, le nombre d'attaques diminuera. Et en même temps, ils perdront la pression continue qui faisait leur force auparavant. Plus grave encore, ils perdront aussi leurs moyens d'éviter d'être blâmés. Avant, ils utilisaient des drones qu'ils faisaient dépasser par les Houthis ou les milices en Irak. Quand il y avait une attaque, ils pouvaient dire que ce n'était pas eux. Ils avaient une carte du 3 et ce n'est pas nous. Mais quand ce sont des missiles balistiques qui sont utilisés, cela ne peut plus être caché. Il y a une trajectoire claire, un site de lancement, et il est facile de déterminer d'où cela vient. Et la plupart du temps, cela remonte directement à l'Iran lui-même. Cela signifie qu'il n'y a plus de couverture et ils seront directement tenus responsables. Ici, on voit que l'Iran semble être tombé dans son propre piège. Leur stratégie depuis de nombreuses années, utiliser des armes bon marché et en grande quantité pour vaincre un adversaire plus avancé, ne fonctionne soudainement plus. C'est ce qu'ils appellent leur approche sous l'axe de la résistance. Mais maintenant, quelqu'un leur a répondu en utilisant la même idée. Ce n'est pas cher, mais c'est intelligent. C'est l'Ukraine qui l'a fait. Ils n'ont pas répondu avec une défense plus coûteuse, mais ils ont utilisé une méthode plus efficace et moins chère pour abattre les drones un par un. Donc au final, la stratégie d'essaim de l'Iran est devenue inutile. Maintenant, s'ils veulent se rattraper, il y a une direction claire. Fabriquer des drones plus avancés, furtifs, dotés d'intelligence artificielle et capables de résister au brouillage. Mais c'est là que la réalité entre en jeu. Un tel développement n'est pas simple. Cela nécessite beaucoup d'argent, une technologie avancée et beaucoup de temps. Dans la situation actuelle de l'Iran, avec les sanctions et les difficultés économiques, c'est presque impossible à réaliser rapidement. Cela demanderait des années et des milliards de dollars. Donc parce qu'ils sont coincés, il leur reste une option, et c'est la plus dangereuse. Ils pourraient perturber le détroit d'Ormuz en utilisant des mines marines et des cyberattaques. C'est l'un des passages pétroliers les plus importants au monde. S'ils le perturbent, ce ne sont pas seulement leurs ennemis qui seront affectés, mais aussi l'économie mondiale. Surtout les pays qui dépendent du pétrole comme la Chine. Cela signifie que ce n'est plus une simple mesure pour se défendre. C'est comme une tentative de prendre en otage l'approvisionnement énergétique du monde. Mais cela a un prix. S'ils font cela, le conflit s'étendra, plus de pays seront impliqués et leur chute pourrait s'accélérer. Au final, l'image était claire. Un seul mouvement, l'entrée de l'Ukraine et la fourniture de la technologie anti-drone a changé toute l'équation. L'ancien avantage le plus puissant de l'Iran a soudainement disparu. Et maintenant, ils sont obligés de choisir des options plus difficiles, plus coûteuses et plus risquées. Et la preuve la plus évidente de cela se voit directement dans la réaction de leurs responsables. Il y a eu récemment des déclarations pleines de colère et de pression qui montrent à quel point la situation est grave à l'intérieur du pays. L'une d'elles est la déclaration du député iranien Ibrahim Azizi, faite le 14 mars et relayée par les médias internationaux. Ils rencontrent des difficultés sur le champ de bataille et subissent aussi une pression interne, perdant progressivement le contrôle.
À ce stade, on voit que la discussion ne porte plus seulement sur le champ de bataille. Même les propos des officiels deviennent des signes de la véritable situation. Affirmer que l'Ukraine est en guerre et que tout le pays est une cible serait presque impossible pour l'Iran dans la réalité. Ils n'ont pas d'accès direct et ils n'ont pas de logistique facile pour atteindre toute l'Ukraine. Une telle déclaration n'est pas un plan concret, mais plutôt la voie désespérée d'un régime qui est déjà acculé. Et pendant que cela se produit, un changement encore plus important est en train de se dérouler silencieusement. L'équilibre de la défense au Moyen-Orient est en train de changer, non pas à cause de la politique, mais à cause des chiffres. Le problème des pays du Golfe est simple. Ils disposent de systèmes avancés comme le Patriot et le THAAD, qui sont très efficaces contre les missiles balistiques. Mais quand il s'agit d'une attaque de drone en essaim, c'est une toute autre histoire. Imagine, un drone iranien coûte environ 20 000 $, mais pour l'abattre avec un missile Patriot, cela coûte environ 3 millions de dollars chacun. Cela veut dire que si 10 drones arrivent, tu vas dépenser 30 millions pour abattre des cibles qui coûtent moins cher qu'un seul de tes missiles, tu es déjà perdant. Et c'est exactement le problème que l'Ukraine a résolu. Leurs drones intercepteurs coûtent seulement entre 3 000 et 5 000 $. C'est même moins cher que la cible elle-même. Et ils peuvent poursuivre et abattre les drones Shahed en vol. C'est là que l'équation s'est inversée. Avant, c'était l'ennemi qui dépensait beaucoup pour arrêter tes armes bon marché. Maintenant, c'est toi qui es perdant. Et l'ennemi a une défense moins chère. Comment ont-ils fait cela ? Cela ne vient pas d'un laboratoire coûteux ou de centres de recherche silencieux. Cela a été fait en plein milieu de la guerre. Et en plein combat réel. Les ingénieurs ukrainiens ont récupéré les drones Shahed. Ils les ont étudiés, ont fait de la rétro-ingénierie et ont créé un système qui cible précisément les faiblesses du drone, la signature thermique, le schéma de vol et la vitesse. Ils ont retourné la force de l'ennemi contre lui, rendant leur système plus qu'une simple question de technologie. C'est un instinct de survie transformé en arme, et c'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe ne font pas que compter. Ce qu'ils achètent, c'est un système éprouvé dans de vrais combats. C'est comme un système immunitaire contre les attaques de drones. C'est pourquoi il y a maintenant de grands mouvements. Saudi Aramco discute avec des entreprises ukrainiennes comme Skyfall et Frelon Sauvage pour des systèmes anti-drones. Aux Émirats Arabes Unis, la société de défense Edge a acheté une participation de 30% dans l'entreprise ukrainienne Firepoint pour un montant de 760 millions de $. Cela signifie que ce n'est pas juste un achat, mais un investissement pour l'avenir de la défense, et il ne s'agit pas seulement d'envoyer du matériel. Même des experts militaires ukrainiens arrivent encore désormais directement dans la région du Golfe pour installer les systèmes, former le personnel et s'assurer qu'ils sont prêts pour la prochaine vague d'attaque. En d'autres termes, tandis que l'Iran perd progressivement une stratégie efficace, leurs adversaires ne se contentent pas de se défendre, ils s'adaptent, s'améliorent et deviennent plus efficaces. Et dans un conflit où l'argent et l'intelligence sont en jeu, ce genre de changement est ce qui modifie réellement le résultat de la guerre. À ce stade, ce n'est pas seulement l'Iran qui subit les conséquences, mais aussi les acteurs plus importants en coulisses. La technologie que l'Ukraine apporte au Golfe n'est pas simplement une mise à niveau de la défense. C'est un grand mouvement stratégique qui frappe directement l'influence de la Russie et de la Chine sur le marché des armes au Moyen-Orient. Regardons d'abord le côté chinois. Pékin prévoit depuis longtemps de devenir le principal fournisseur de technologies militaires dans la région. Ils ont des produits comme les drones Wing-Lung et des systèmes laser anti-drones tels que le Silent Hunter. Leur offre est simple, des équipements high-tech sans conditions politiques, contrairement aux pays occidentaux. Sur le papier, ça semble bien, ça paraît avancé et fiable, mais quand le vrai combat est arrivé, les pays du Golfe ont vu une toute autre réalité. Ils ont remarqué que, peu importe la qualité des spécifications d'un système, s'il n'est pas éprouvé en vraie guerre, il y a un grand risque. Et c'est là que l'Ukraine est entrée en jeu. La technologie qu'ils apportaient n'était pas seulement du design, elle venait du champ de bataille réel, testé lors de véritables attaques, sous une pression réelle et dans des situations authentiques. C'est pourquoi, au final, les États du Golfe ont choisi ce qui a été éprouvé au combat. Pas seulement ce qui est beau sur le papier, c'est un gros revers pour la Chine. Ce n'est pas seulement à cause de la perte d'accords potentiels, mais aussi d'un décalage avec le concept même qu'utilise l'Ukraine actuellement. L'utilisation de contre-mesures peu coûteuses pour abattre des essaims de drones va directement à l'encontre de la stratégie que la Chine prévoit également d'utiliser à l'avenir, en particulier dans un scénario possible à Taïwan.
Cela signifie qu'ils n'ont pas seulement perdu un marché, mais qu'ils ont aussi perdu confiance en leur propre stratégie. Maintenant, voyons du côté de la Russie, l'impact y est encore plus lourd. Vladimir Poutine essaie depuis longtemps de renforcer les relations avec les pays du Golfe grâce à l'OPEP+, à la diplomatie et en proposant la Russie comme partenaire alternatif à la place des États-Unis. Il prévoyait que de combler le vide, de devenir un nouvel allié fiable au Moyen-Orient, mais ce qui s'est passé, c'est le contraire. Alors que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, c'est justement l'Ukraine, leur adversaire, que les pays du Golfe consultent maintenant pour leur sécurité. Ce n'est pas une simple discussion. Des accords de plusieurs milliards de dollars sont en jeu. Cela signifie que les pays que la Russie voulait avoir comme partenaires ont choisi leur adversaire. C'est une grande humiliation pour Moscou. Non seulement parce qu'ils ont perdu l'opportunité, mais aussi parce que cela a montré qu'aux yeux de ces pays, la performance sur le champ de bataille est plus importante que l'alignement politique. Et au final, c'est l'image la plus claire. Alors que l'Iran perd une stratégie efficace, l'Ukraine devient une nouvelle source de solutions militaires pratiques. En même temps, la Chine perd en crédibilité dans les combats réels et la Russie perd de l'influence dans la région qu'elle souhaite contrôler. C'est une réaction en chaîne, un changement qui n'affecte pas seulement un pays, mais tout l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Et tout cela a commencé par une idée simple, une façon d'abattre un drone bon marché, pour encore moins cher. À ce stade, il est plus clair que ce n'est pas simplement un accord de défense qui est en jeu, c'est un grand changement dans l'équilibre des pouvoirs. Le déploiement même des équipes d'experts militaires ukrainiens au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Pour installer des systèmes anti-drones, c'est un signe clair que l'influence de la Russie dans la région s'affaiblit. Avant, la Russie voulait devenir le partenaire alternatif au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, c'est justement l'Ukraine, leur adversaire, que ces pays appellent pour leur sécurité. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Oui, l'Ukraine tire de gros profits de ces accords. Mais plus important encore, les pays du Golfe sont devenus comme une bouée de sauvetage pour l'industrie de défense ukrainienne. Au lieu de simplement recevoir de l'aide comme avant, maintenant, ce sont eux qui fournissent des solutions. Et en plus, ils sont payés pour cela. Il y a encore une information importante ici. Selon l'analyse publiée dans Foreign Policy, même l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton a admis que la technologie anti-drone la plus efficace aujourd'hui vient d'Ukraine. Cela signifie que même les pays qui aidaient autrefois l'Ukraine demandent maintenant l'accès à sa technologie. C'est un grand changement. D'un pays qui demandait de l'aide, elle est devenue un pays qui offre de la sécurité. Et pas n'importe quelle sécurité. Mais une protection pour les actifs les plus importants des pays du Golfe, leurs infrastructures pétrolières. En regardant le tableau d'ensemble, ce n'est pas seulement le Moyen-Orient qui évolue, mais aussi la sécurité énergétique mondiale et les alliances. Parce que celui qui a la capacité de protéger l'approvisionnement en pétrole détient une grande influence sur le monde entier. Et c'est là qu'entre en jeu la stratégie plus profonde de l'Ukraine. Elle ne se contente pas de vendre de la technologie. Ils l'utilisent comme un échange. Pendant qu'ils offrent un moyen peu coûteux d'abattre des drones dans le Golfe, ils obtiennent quelque chose en retour. Un accès à des ressources de défense aérienne avancées. Par exemple, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disposent depuis longtemps d'un stock de missiles Patriot, PAC-2 et PAC-3 qui sont extrêmement chers et limités. Auparavant, ils étaient obligés de les utiliser contre les drones Shahed bon marché, ce qui représentait une énorme perte financière. Mais maintenant, grâce au système ukrainien, ils n'ont plus besoin d'utiliser les patriotes contre les drones. Ils peuvent maintenant les accumuler, ce qui est important. Les intercepteurs haut de gamme restants peuvent faire partie d'une coordination ou d'un soutien plus large qui aidera également l'Ukraine contre la Russie. Surtout pour les missiles avancés comme le Kinzhal ou l'Iskander. En d'autres termes, l'Ukraine ne fait pas que vendre. Elle échange de la valeur. Une solution bon marché en échange d'un avantage stratégique. Et dans ce processus, 3 choses se produisent en même temps. L'influence de la Russie au Moyen-Orient s'affaiblit. La confiance envers la Chine en tant que fournisseur disparaît, et la valeur de l'Ukraine en tant que partenaire de sécurité augmente. C'est la raison pour laquelle une simple technologie anti-drone est devenue un grand mouvement sur l'échiquier mondial. Ce n'est pas seulement contre l'Iran, ce n'est pas seulement du business.
C'est une étape qui change progressivement, qui contrôle la sécurité, l'énergie et l'influence dans le monde entier. À ce stade, l'impact de ce qui se passe devient encore plus profond. Ce n'est pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la diplomatie et l'économie mondiale. Les missiles Patriot, qui sont stockés dans les pays du Golfe, très coûteux et limités, ont maintenant un nouveau rôle car il n'est plus nécessaire de les utiliser contre des drones bon marché. À cause de cela, l'attention se porte sur des menaces plus sérieuses et grâce aux accords et aux échanges de ressources. Certaines de ces ressources font également partie du soutien au front ukrainien. En d'autres termes, le système anti-drone bon marché de l'Ukraine libère des armes haut de gamme pour qu'elles soient utilisées dans des combats plus critiques. Et c'est ici que l'on voit pourquoi on dit que c'est une véritable leçon de diplomatie, car ils ne font pas que se battre. Ils gèrent également le mouvement des ressources au niveau mondial. Cela touche directement la Russie car, alors qu'elle essaie d'utiliser sa puissance aérienne, la défense de l'Ukraine se renforce progressivement grâce aux systèmes qui deviennent disponibles grâce à ce genre d'arrangement. Mais son impact n'est pas seulement militaire, car il s'étend aussi à l'économie mondiale. Souviens-toi, quand les installations pétrolières d'Arabie Saoudite ont été attaquées, le prix du pétrole a aussitôt grimpé et l'impact a été mondial. Les prix des produits ont augmenté, l'inflation s'est aggravée et la pression sur l'économie s'est accentuée. Voilà à quel point le Moyen-Orient a un impact sur l'énergie mondiale. Donc tant que l'Iran menace de perturber l'approvisionnement en pétrole dans le Golfe, c'est comme s'il y avait un danger qui guette le monde entier et qui, à tout moment, peut faire augmenter le prix du pétrole. Mais grâce au système anti-drone apporté par l'Ukraine, cette menace diminue. À mesure que les installations pétrolières, comme celle de Saudi Aramco, deviennent mieux protégées, l'approvisionnement en pétrole devient plus stable. Et lorsque l'approvisionnement est stable, la peur du marché diminue-t-elle, et lorsque la peur diminue, les hausses diminuent-elles aussi. Cela signifie que non seulement le Moyen-Orient est protégé, mais aussi l'Europe et l'économie mondiale. De cette façon, l'Ukraine agit comme un bouclier invisible. Parce que même s'ils ne sont pas visibles en première ligne du Golfe, leur impact se fait sentir dans le monde entier. Si l'on regarde l'histoire, cela ressemble à ce qui s'est passé lors de la guerre du Golfe de 1991, où les missiles Patriot des États-Unis ont répondu aux missiles Scud de Saddam Hussein, renforçant ainsi l'influence américaine au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, c'est une autre époque, car l'ennemi n'est plus les missiles Scud, mais les drones kamikazes, et la réponse n'est plus seulement le Patriot, mais aussi des systèmes comme le Sting et le P-Hanson, venus d'Ukraine. C'est comme si l'histoire se répétait, mais avec un nouveau protagoniste, ce n'est plus Washington, mais Kiev. Mais il y a un autre effet qui n'est pas immédiatement visible. À mesure que la défense contre les drones devient plus efficace, les pays sont obligés de changer leur façon de voir la guerre. La quantité d'armes ne suffit plus et la force ne suffit plus non plus. Il faut maintenant utiliser les ressources de manière plus intelligente, car si l'ennemi peut être abattu par des armes bon marché avec des méthodes moins chères, il devient inutile de compter sur la quantité. C'est là qu'entre en jeu la nouvelle réalité. La lutte ne consiste plus à savoir qui a le plus d'armes, mais qui a la meilleure méthode, qui s'adapte le plus rapidement. Celui qui sait mieux s'adapter et utiliser ce qu'il a à disposition. Dans ce genre de combat, un petit avantage peut devenir grand et celui qui était fort peut soudainement devenir faible, car au final, ce n'est pas seulement la technologie qui décide du résultat, mais la façon dont elle est utilisée et qui apprend le plus vite au cœur de la bataille. Voici la principale leçon. Ce n'est ni la force ni le nombre qui l'emporte, mais la méthode la plus intelligente. Une idée simple sur la façon d'abattre un drone bon marché. Quelque chose d'encore moins cher a changé le cours du combat. Et cette fois, c'est ça la vraie victoire.